Bonjour et bienvenue sur Camélico. Sur la dernière vidéo, je vous avais présenté la mise en œuvre des pilotis en béton qui servent de fondation. Et donc on arrive cette fois sur une nouvelle vidéo sur la structure en bois, qui est donc l'ossature de la maison. Voilà ce qui la tient debout. Je tiens à préciser que je n'ai suivi aucune formation dans aucun métier du bâtiment et ou du bois, et donc les choix techniques que j'ai faits n'engagent que moi et ne doivent pas être pris pour argent comptant. Les choix de section que j'ai faits n'ont été validés par personne et s'appuient essentiellement sur des tableaux de charge que j'ai pu trouver sur internet. Alors la première étape, j'ai installé d'abord les grandes poutres de pourtour de la dalle bois. Je rentrerai plus dans les détails dans la prochaine vidéo. Je commence par elles parce qu'en fait je les ai installées d'abord, ces grandes pièces de bois, parce qu'en fait elles m'ont permis d'établir la base géométrique de la maison. Voilà, le carré vraiment sur lequel tout est monté et sur lequel tout est aligné, pour être sûr d'être bien parti d'équerre. J'ai choisi donc ces grosses poutres en lamellé collé pour la maison, ce qui me permet d'avoir une grande portée, notamment une meilleure linéarité que si c'était fait en plusieurs morceaux, et une très bonne solidité bien sûr. Mais le point le plus important en fait, et pour lequel j'ai choisi le lamellé collé, c'est tout simplement la hauteur. Que je vous présenterai donc dans la prochaine vidéo, qui est dépendante de la hauteur des bottes de paille de la dalle bois. Voilà, quand même 40 cm. Alors, pour l'atelier, en fait, ça faisait tout juste un mois que on était arrivé dans la région. J'ai pas trouvé de scierie qui fasse du lamellé collé rapidement à un prix pas trop cher dans le coin. Et donc du coup, la scierie que j'ai choisie pour mon bois, ils m'ont conseillé de prendre en fait deux pièces de bois de 20 cm que j'ai mis l'un sur l'autre. Bon, je vous le dis tout de suite, c'était une grosse erreur, parce que la charge des deux, bien sûr, ne se cumule pas, et bien entendu, ça n'a pas été suffisant pour la portée de 6 mètres que j'ai sur l'atelier. Et voilà, j'ai dû rajouter assez vite, très très vite, avant que même ce soit fini, qu'il y ait tout le poids, j'ai dû rajouter deux pilotis au milieu entre les deux autres pilotis. Bon, ça donne un style hein, maintenant, puisque le mur et la toiture ont suivi la courbure. Mais voilà, bon, surtout ça m'a conforté dans l'idée de prendre du lamellé collé pour la maison. Comme c'est des grandes pièces de bois qui pèsent assez lourd, donc autour de 200 kg, pour faciliter la pose pour toutes les grosses sections comme ça qu'il y avait à placer, donc les poteaux, les très très grosses poutres, je les ai fait déposer au centre des pilotis, au centre de la maison, voilà, pour qu'il y ait le moins de déplacements à faire avec. Alors petit détail non négligeable, pour empêcher la remontée d'humidité par capillarité euh, depuis les pilotis en béton, j'ai intercalé des feuilles, euh, à partir aussi des bardeaux de bitume que j'ai acheté au bricomarché du coin, là, qui sont normalement prévus en fait pour faire des couvertures de cabanes de jardin. Voilà, donc ça bloque l'humidité, donc entre béton et bois. Une fois tous les grandes poutres montées sur les pilotis, on les a bien vérifiées au niveau de l'équerrage global pour être sûr qu'on soit bien sur une forme bien carrée. Voilà, bon pour ça, en fait, simplement il suffit de mesurer la diagonale, sachant que moi je l'avais en fait mesuré cette diagonale sur les plans en modélisation, donc j'avais plus qu'à la vérifier. Et je crois que sur ce carré de 12 mètres par 12 mètres, on était précis à 1 cm près, donc comme ça c'est difficile à bouger, on s'est satisfait de cette précision. Ensuite, je les ai bien sûr donc fixés ensemble. Alors, je les fais chevaucher l'une puis l'autre de façon circulaire comme ça. Elles s'appuient toutes les unes derrière les autres. Et pour la fixation, j'ai utilisé pour chaque coin 4 vis de 8, diamètre 8 par 180, voilà, tête plate. Et il faut pas oublier de pré-percer parce que c'est quand même du gros diamètre de vis, donc si on veut pas tout éclater. Pour bien garder quand même les deux grosses poutres qu'il y a au centre du carré, euh, j'ai positionné en fait entre les poutres temporairement, voilà, des solives qui
qui viendraient par la suite, en fait, des futures solives, pour éviter qu'elles cintrent, par exemple, le temps que tout le reste soit fait. J'ai donc découpé ensuite au sol donc les futurs poteaux. J'ai juste à suivre donc plan de découpe, parce qu'ils ont tous un peu une particularité, ils reçoivent pas les poutres au même endroit. Alors, j'ai bien galéré quand même pour réussir à faire des découpes bien droites sur les poteaux de l'atelier. J'ai fait en 2 coups de scie circulaire, par en-dessus et par en dessous. C'est quand même des poteaux qui font 20 par 20. Pour la maison, donc du coup, on a une nouvelle technique à la tronçonneuse. Et voilà, franchement, donc avec ça, la bonne technique, bah, c'était parfait. Une fois les poteaux prêts, on les a hissés donc sur les pilotis. L'idée, c'est vraiment de poser tous les poteaux structurels sur les pilotis directement, de façon à ce que le poids qu'ils supportent soit directement transmis au pilotis, quoi. Voilà. Une fois le poteau bien en place, je le fixe en fait au pied sur la lamellée collée à laquelle il est vraiment collé. Comme j'ai choisi de les maintenir en place avec des boulons de charpente, donc pour éviter que le trou repousse la position, etc. En fait, ce que je fais, c'est que je mets une grosse vis, une ou deux grosses vis avant. Comme ça, il est maintenu bien collé. Et voilà, après je fais mes 2 trous avec un grand forêt hélicoïdal traverse l'ensemble. Et puis je glisse les boulons de charpente. Bien entendu, les poteaux étant très hauts, en attendant que les poutres arrivent et que la paille, les murs de paille viennent solidifier l'ensemble, j'ai mis des lithos pour contreventer les poteaux, pour qu'ils puissent pas bouger, qu'ils restent bien en position. Donc deux lithos dans chaque axe. Il y a juste un détail à côté baie vitrée. Comme bon, il y a 4 mètres entre les poteaux, là il y a des menuiseries qui sont prévues, et il y a quand même un poids de toiture qui est important. J'ai calculé qu'il fallait donc des poteaux intermédiaires, que j'ai mis là pour le coup, comme il n'y a pas de pilotis, simplement à cheval, boulonné sur la lamellée quay. Alors, on arrive aux poutres. Pour ce qui est des poutres, donc en fait comme c'est des murs en paille qui donc sont très larges, il me fallait des poutres très larges et en même temps solides, car en fait quand je rentre, je vais rentrer les bottes de paille en force en les compressant. Donc faut une résistance à cette compression, et en même temps plus il y a de surface d'appui et mieux c'est. L'idée c'est vraiment de créer un ensemble poteau, poutre et paille en un seul tout, vraiment très solide et contreventé, voilà, comme le serait un mur de briques ou de pierre, quoi. Voilà, c'est pourquoi aussi donc les 16 poteaux que j'ai choisis là, les principaux là, qui sont sur pilotis, c'est du 20 par 20 parce que d'après le tableau de charge que j'avais trouvé pour les poteaux, du 15 par 15 aurait suffi, mais j'ai pris plus gros pour avoir des poutres plus larges. J'ai mon poteau de 20 par 20 et puis je fais en fait une double poutre par moisement sur le poteau, voilà, qui sont posés à flanc. Ça a l'avantage d'être en plus facile à assembler. C'est juste on les pose à flanc, on le maintient en position et puis on les fixe. Avec pareil, des boulons de charpente comme ça pris en sandwich d'un bout à l'autre. En boulon, donc c'est quand même diamètre 18. Donc j'isole le vide entre les 2 poutres avec de la laine des bois. Et donc le tout est coffré, fermé, avec des plaques d'OSB. Voilà, ce qui fait quand même un assemblage, un ensemble assez, j'ai envie de dire très solide et très large. Voilà, donc c'est comme ça que j'obtiens mes poutres bien larges. Et en plus j'en profite pour faire déborder en fait volontairement le coffrage des poutres pour avoir une surface d'appui encore plus grande pour la compression de la paille. Pour la poutre qui est au-dessus de la baie vitrée, qui n'a donc pas de paille en dessous, je l'ai fermée à fleurs de chaque côté, parce que j'ai pas donc ce besoin de largeur. Et en plus celle du dessous reste, comme elle reste apparente, je l'ai fait en bois brut, suffisamment épais, voilà, pour recevoir la menuiserie, quoi, les fenêtres. D'ailleurs, une erreur sur ce point, j'aurais dû fermer le coffrage, non pas en dessous des poutres, mais à l'intérieur des poutres. Parce que, en fait, en attendant les menuiseries, la couverture du toit,
j'avais mis des bâches pour protéger de la pluie. Et l'eau a quand même réussi à ruisseler sur le flanc extérieur de la poutre. Et donc du coup l'eau s'est glissée entre la poutre et le coffrage du dessous de la poutre. Et ça a complètement trempé la laine de bois qui était dedans. Donc, pour monter ces poutres, ce que je fais, c'est que je trace d'abord le trait de niveau sur chaque poteau, puis je me maintiens en position avec des serre-joints. On peut le faire tout seul avec des serre-joints, mais à deux c'est mieux. Voilà, je corrige, je vérifie le niveau avec un grand niveau, et quand c'est bon, une vis de chaque côté, et puis pareil, des trous, donc ce que je vous disais, je fais mes trous de part en part en sandwich pour les boulons, et je serre le tout. Alors pour la faîtière, étant donné le poids de la toiture, j'ai quand même préféré un assemblage par enfourchement. Donc pour la maison, j'ai fait aussi des moisements simples pour les pignons, comme pour l'atelier. Et voilà, qui servent uniquement au mur de paille. En revanche, pour les poutres sablières qui supportent en plus une toiture, ainsi que les pannes faîtières et intermédiaires, j'ai fait des assemblages à encoche, voilà, pour que en fait, le poids de la poutre soit directement supporté par le poteau et non par les boulons. Ce qui fait que ma surface d'appui, ma largeur de poutre est un peu moins grande, mais c'était suffisant, on va dire. Voilà, l'OSB ne plie pas sur ce débord du fait d'avoir un petit peu fait la poutre moins large. Un petit détail par rapport au moisement simple, enfin, pour les poutres qui ont été moisées comme ça sur les pignons, je pouvais pas mettre les poutres face à face, donc j'ai pas une seule grande poutre, donc il a fallu que je les décale l'une par rapport à l'autre en hauteur. En fait, je les ai calculées précisément la hauteur de toutes ces poutres. Elles ont été calculées en fonction de la hauteur de mes bottes de paille, de façon à ce que y ait la bonne compression, ni trop ni pas assez, voilà, pour que ça rentre bien. Voilà, donc la hauteur n'est pas comme ça au hasard. Il n'y a pas d'histoire de hauteur de plafond ou de palier. C'est vraiment calculé par rapport à la compression des bottes de paille et du mur de paille. Ce qui fait que j'ai rajouté des plus petites poutres, des fois relais en fait, sur toute la hauteur, parce que le pignon est assez haut, comme il y a 5 mètres, pour refaire d'autres retenues pour la compression des bottes de paille, pour pas qu'il y ait trop de bottes de paille à compresser d'un seul coup. Alors ça a été assez vraiment sport de hisser vraiment les pannes là, de 12 mètres, de 13 mètres de long, à 6 mètres du sol, autour de 200 kg quand même. Donc heureusement voilà, on a un copain qui est plein de ressources, qui est venu me prêter main forte. Et en fait on a fixé des treuils directement au poteau. Il y a 4 lamellés collés, 2 intermédiaires qui viennent supporter la mezzanine, et la panne faîtière et la panne intermédiaire du toit. Alors pour les 2 intermédiaires c'était facile, avec les treuils on a hissé, une fois qu'on était en face du trou sur le poteau, on l'a rentré dedans et puis fixé. Par contre pour les 2 pannes, on les a hissés avec les treuils le plus haut possible, et puis on a fixé une étagère temporaire en fait sur les poteaux, en dessous de la poutre hissée, et après on a installé des crics de 4x4. Et on a continué avec le cric à monter la poutre, du coup cette fois jusqu'à l'encoche finale du poteau. Je vois plus rien à dire sur les poteaux poutres. Je crois que tout a été dit, mais bon, si vous avez des questions, quelque chose que j'aurais oublié, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans la vidéo, et puis même si vous n'avez pas de questions, vous pouvez toujours nous encourager. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, donc pour être notifié des prochaines vidéos. La prochaine qui parlera de la mezzanine, la toiture et la dalle bois. Voilà. Et vous pouvez également soutenir notre projet grâce au compte Tipeee dont le lien est dans la description. Allez, ciao!